Bonjour à vous. La loi des trois états est une théorie du progrès énoncée par le philosophe et sociologue français Auguste Comte. Cette loi constitue un des principaux piliers du positivisme. Explicité à plusieurs reprises dans son œuvre, c'est dans le discours sur l'esprit positif, qui est publié en 1844 et qui constitue une sorte de résumé des 4000 pages du monumental cours de philosophie positive, qu'on trouve la formulation la plus complète de cette loi des trois états, considérée par contre comme étant la loi de l'évolution intellectuelle de l'humanité. Selon cette théorie des trois états, l'histoire de l'humanité et l'histoire de tous les peuples du monde est envisagée comme un processus en 3 temps nécessaires et irréversibles, un processus au cours duquel l'être humain, qui cherche à comprendre les phénomènes, va progressivement abandonner les spéculations religieuses et métaphysiques au profit de la rationalité scientifique. Le premier état, c'est l'état théologique ou état fictif. Un état qui a duré très longtemps puisqu'il est né avec l'être humain et qu'il a perduré jusqu'au XVe siècle environ. Pendant cet état théologique, appelé aussi âge de l'enfance de l'humanité, on va rechercher la cause première des phénomènes et se demander par exemple pourquoi l'orage ou pourquoi la vie. Et on va répondre à ces questions en considérant les phénomènes comme étant les produits d'une intervention directe d'êtres surnaturels ou divins. Cet état théologique se divise lui-même en 3 phases qui se succèdent toujours dans le même ordre et qui témoignent d'un déclin progressif, mais lent et encore timide, du pouvoir de l'imagination au profit de celui de la raison. La première phase, c'est le fétichisme. Cette étape correspond au tout début de l'humanité et elle est caractérisée par le fait que l'on attribue à tous les éléments et objets, même inanimés, comme par exemple une rivière, une montagne, le feu, le soleil ou la lune, une vie propre, et donc aussi une volonté analogue à la nôtre. Le fétichisme, au sens où Comte utilise ce terme, consiste donc en un anthropomorphisme généralisé. Ensuite vient le polythéisme. Cette étape correspond à peu près à l'Antiquité et elle se caractérise par le fait que l'on va enlever la vie aux objets matériels pour la donner à des êtres fictifs, généralement invisibles, dont l'action devient désormais la source de tous les phénomènes. Enfin, c'est le monothéisme, une phase qui correspond au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ici, la source des différents phénomènes n'est plus à chercher dans des divinités multiples, mais bien en un Dieu unique. Le deuxième état, c'est l'état métaphysique ou état abstrait. Un état historiquement beaucoup plus court puisqu'il correspond plus ou moins au temps moderne et aux Lumières. Une phase relativement brève, considérée comme une simple transition entre le premier et le troisième et dernier état. Ici, on recherche toujours la cause première des phénomènes en se posant la question du pourquoi, mais les réponses ne seront plus les mêmes que dans l'état théologique. Dans cet état métaphysique, on va en effet remplacer les êtres surnaturels ou divins par des entités ou des forces abstraites comme par exemple la vie ou la nature. Auguste Comte précise que cet état métaphysique transitoire, qui est aussi appelé l'âge de l'adolescence de l'humanité, ne fait pas véritablement progresser le savoir, mais qu'il a néanmoins une utilité, c'est qu'il débarrasse notre esprit des croyances religieuses et ainsi il le prépare à raisonner de façon purement scientifique. Le troisième état, enfin, c'est l'état positif ou état scientifique, qui apparaît au tout début du XIXe siècle, avec le positivisme d'Auguste Comte, bien entendu. Ce troisième et dernier état devrait être celui qui durera le plus longtemps et il manifeste un changement complet de cap. Ici, on se détourne de la quête spéculative et vaine et on décide de limiter notre attention aux phénomènes et aux relations entre ceux-ci. Le pourquoi est abandonné au profit du comment. On ne se demande plus pourquoi l'orage, en vertu de quoi et dans quel but. On se demande comment un orage se produit-il, par quel enchaînement de phénomènes un orage se produit-il. La recherche illusoire des causes premières s'efface donc définitivement devant l'étude des phénomènes et la description précise des lois naturelles. Avec ce troisième et dernier état, qualifié d'âge adulte de l'humanité, c'est l'avènement de l'âge positif,
caractérisée par le triomphe de la science, qui est l'aboutissement fatal de l'histoire de l'humanité. Chez Auguste Comte, la science, qui ne reconnaît que le seul principe du déterminisme, se veut d'abord utilitaire et pratique. La société industrielle, caractérisée par l'application de la science positive à l'organisation du travail humain, va pouvoir étendre sa puissance à la planète entière et faire entrer pour toujours l'humanité dans l'ère du progrès technologique et de l'ordre social. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre un maximum de plaisir à la vie.